Nous ouvrons ce journal en santé avec cette information capitale pour la nation. Il s'agit de la variole du singe. Selon le gouvernement de la transition, le virus est déjà dans nos murs. Un Gabonais de retour d'Ouganda aurait été testé positif au virus à son arrivée à l'aéroport international de Libreville. À cette occasion, le ministre de la Santé, le professeur Adrien Mogougou, tire la sonnette d'alarme à travers cette communication. On écoute. Ce 22 août 2024, le gouvernement déclare le premier cas de Mpox au Gabon. En effet, depuis la mise en alerte de notre système de surveillance, 6 cas suspects présentant des symptômes de Mpox ont été reçus, prélevés, pris en charge et mis en isolement. Sur les 6 prélèvements effectués et transmis au laboratoire national de santé publique, un seul cas s'est avéré positif au Mpox. Il s'agit d'un compatriote âgé de 30 ans, vivant au Gabon et ayant séjourné durant 2 semaines en Ouganda. Le ministère de la Santé, soutenu par ses partenaires, a mis en place des dispositions visant à renforcer la préparation et la prévention contre l'importation de Mpox au Gabon. Voilà, et vous suivrez d'ailleurs l'intégralité de cette annonce dans nos programmes. Et selon, et encore pour le ministre de la Santé, la situation est sous contrôle. Un plan de riposte a été mis en place. Dans ce reportage, Delvire Talikumba et Alexandre Kogué y reviennent sur les symptômes et les mesures à observer. C'est confirmé. Le Mpox, appelé également variole du singe, est présent sur le territoire national. Après la longue attente du ministre de la Santé, jusqu'à 1h du matin, les résultats sont finalement tombés. Sur les 6 cas suspectés, seul un a été diagnostiqué positif. La létalité de cette pathologie n'est pas aussi importante. Ça, c'est pour rassurer. Non seulement la létalité, mais comme je le disais, c'est moins contagieux que la Covid-19 sur le plan notamment aérien. Et donc, les symptômes, c'est principalement les symptômes d'un virus, c'est la fièvre, c'est des douleurs, mais surtout, généralement, c'est associé à une éruption cutanée. Un peu comme pour ceux qui ont connu la varicelle à l'époque, c'est un peu des lésions sur l'ensemble du corps, mais qui sont prurigineuses, c'est-à-dire ça fait gratter, et beaucoup plus grandes que celles de la rougeole. Et lorsqu'on a ces lésions, donc il faut éviter de rester au contact des autres, parce que c'est souvent par le contact direct qu'on va se contaminer. L'alerte rouge étant déclenchée, le gouvernement appelle les populations à ne pas céder à la panique et rappelle les mesures à observer. Éviter le contact avec les animaux, notamment non seulement les singes, mais même les rongeurs qui peuvent être porteurs de ce virus, surtout lorsqu'ils sont morts en forêt. Lorsqu'on tue du gibier, il faut le cuire correctement avant de le manger. Il faut éviter, surtout lorsqu'on a des lésions, de saluer ou de se frotter aux autres, et donc un peu de barrière, comme on dit aujourd'hui, entre les individus. Toute personne présentant des symptômes de la variole du singe est priée de se rendre dans une structure hospitalière. Les éventuels cas testés positifs seront traités en isolement dans les structures de santé sans aucun risque de contaminer les personnels de santé et d'autres patients. Il faut dire que depuis le début de l'année 2023, les cas de Mpox en Afrique ont augmenté de 160%. Actuellement, on estime qu'il existe environ 200 000 doses de vaccins disponibles dans le monde contre ce virus. Un chiffre bien trop faible compte tenu des besoins réels.